Bonjour à tous, comme vous le savez, Ducati m'a invité à découvrir son nouveau Monster 2021, Monster qui rompt avec le treillis, mais pas forcément avec la tradition les amis, puisque maintenant ça repose sur un cadre monocoque inspiré de la Panigale V4. Donc ça reprend clairement la recette du Monster originel, qui a été conçu sur le châssis de la 900 SS, c'était la superbike de l'époque. Donc on peut clairement dire que le Monster 21 reste un roadster au gène modifié d'hyper sportive. Il n'en reste pas moins que ça bouleverse son esthétique, là-dessus on est d'accord, mais vous verrez que l'abandon de l'acier au profit d'un polymère, ça change aussi la donne une fois au guidon. Côté moteur, ça évolue bien plus aussi qu'on pourrait le croire, puisque ce bicylindre en L de 937 cm3, 111 chevaux et 93 Nm remplace le 821, mais bientôt aussi le 1198 du Monster 1200, puisqu'à terme, Ducati ne proposera plus qu'un seul Monster dans la gamme. Cette nouvelle version du V2 Testa Stretta, déjà présent sur la Super Sport 950, la Multistrada 950 ou encore le dernier Hypermotard, bridable en A2, aura donc la lourde tâche de contenter tous les amateurs de Monster, du moteur aguerri au jeune permis. Mais c'est aussi un véhicule de conquête, d'où peut-être son style un petit peu moins marqué, d'aucuns diront plus consensuel, voire japonisant, même si franchement les gènes de Ducati sont encore très présents, notamment sur le phare, très italien dans l'âme, le feu arrière qui me fait beaucoup penser à celui du Diavel, étonnamment vous verrez, ou encore son réservoir qui conserve son côté dos de bison. Et je vais vous dire, j'aurais sûrement, c'est vrai, aimé voir un petit peu moins d'habillage ça et là, mais globalement, quand on se retrouve face à ce Monster, il se passe un truc et j'avais qu'une envie, monter dessus et rouler. Ça tombait drôlement bien parce que même si la météo était bien pourrie, c'était justement prévu comme ça. Bon bah d'emblée, un petit commentaire sur l'autoroute puisque j'y suis. Vous remarquerez que le tableau de bord est passé du noir au blanc, voilà, parce que effectivement ce TFT couleur s'adapte à la luminosité ambiante, ce qui fait que quand je passe dans un tunnel, il repasse au noir pour éviter d'éblouir la nuit, ce qui est quand même plutôt sympa sur une moto de ce type. Moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus MT-09 dans l'âme, et en fait je constate que c'est pas forcément le cas. On a effectivement une position qui reste un petit peu basculée sur l'avant, légèrement. Avec ce guidon large, le buste prend quand même pas mal. Et c'est vrai que là, évidemment, en termes de protection, là aussi c'est très roadster dans l'âme, quoi. Il y a un truc sur l'autoroute que je trouve vraiment pas mal, c'est en fait la reprise. C'est-à-dire que même en 6ème, ça tracte, quoi. La maniabilité, c'est pareil, c'est encore un truc qui a vachement progressé, quoi. C'est vrai que l'angle de braquage a gagné pas mal, et du coup on est vraiment beaucoup plus maniable dans les petits virages là comme ça. On se pose pas trop de questions non plus, quoi. C'est vraiment une petite moto qui est très facile. En revanche, je remarque quand même qu'il faut pas monter trop vite les rapports, quoi, parce que sous 3000 on va dire, ça aurait tendance à être un petit peu mou. Et ensuite ça va. Mais c'est vrai qu'on a tendance à être obligé quand même un petit peu de rétrograder pour pas avoir le moteur qui cogne un petit peu, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, comme c'est un petit moteur qui est plutôt volontaire à moyen et haut régime, c'est vrai que ça donne envie en fait de le passer en mode sport pour constater ce qu'il est capable de faire. Et en fait, moi je trouve que c'est un petit bloc qui est vachement sympa, qui rechigne pas à monter dans les tours, bien au contraire, et qui pétarade gaiement, que ça soit à l'accélération avec une sonorité un petit peu rauque au moment des 5000 tours là. Ouais. Ça c'est plutôt chouette. Et c'est vrai que quand on rétrograde, il est pas rare. Alors, attends, j'ai passé par là. Quand on rétrograde, il est pas rare de l'entendre pétarader gaiement. Et ça donne un petit côté fun, un petit côté sympa en fait à cette moto. Après, concernant la motorisation, on sent que ça demande qu'à tracter, quoi. C'est vraiment très très vif, quoi. Et puis en plus, le shifter, alors il passe les rapports, mais alors en douceur, c'est assez étonnant. On sent absolument rien à la montée des rapports. Et quand on les rentre, ça met le petit coup de gaz qui va bien pour assouplir tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire.
il y a des progrès qui ont été faits sur les shifters. Je trouve que depuis quelques temps, c'est vraiment très agréable, quoi. Et puis après, bah alors dans les menus et tout ça, c'est pareil, il y a pas mal de modes. Un mode qui réduit considérablement la puissance, qui est le mode urbain en fait. Dans mes souvenirs, on descend à 75 chevaux alors qu'on part de 111. Mais après, bon, mode rain, et puis un mode touring et un mode sport. Tout ça, évidemment, on peut rentrer dans les petites assistances, etc. Et puis les faire un petit peu à sa main, ça se fait à l'arrêt. En route, en revanche, pas de problème, on change le mode. Et puis ensuite, on relâche l'accélérateur et le mode qu'on a sélectionné se met en place. Et on change assez considérablement le comportement de la moto. En tout cas, en ce qui concerne sa réponse à l'accélération, ça c'est sûr. Ça change assez radicalement entre un mode touring et un mode sport, il n'y a pas photo, quoi. Et mine de rien, comme elle a beaucoup gagné en poids, je rappelle quand même qu'elle a perdu 18 kg la bestiole. On est dans les 182 kg tout plein fait. Bah, ça fait une moto qui est très facile, qui est très simple voilà, à mettre sur l'angle. Elle est hyper docile, quoi. C'est pas une moto de débutant parce qu'au niveau motorisation, bon, on est quand même sur quelque chose bon, qu'on voit un peu, quoi, hein. Mais enfin, je dis un peu, ça en voit tout court. Mais disons que elle est pas très impressionnante, quoi. Voilà, elle impressionne pas de prime abord quand on est installé dessus. Et du coup, ça la rend très sympa, très, à mon avis, très accessible à qui débute la moto et a envie de se faire plaisir sur un véhicule un peu, comment dirais-je, un peu exceptionnel quand même, parce que mine de rien, c'est quand même une bécane qui est plutôt très très bien équipée, avec un son important qui a été apporté notamment au niveau du freinage. Il n'y a rien à faire, enfin je veux dire, ça freine, c'est vraiment hyper impressionnant. L'arrière, pareil, franchement ça fonctionne bien. Bon, ça déclenche peut-être un petit peu l'ABS parce que mes pneus sont légèrement froids. Parce que je viens tout juste en fait de repartir après la pluie qui a été vraiment très chiante. Un truc qui est pas mal aussi avec le freinage, c'est qu'on a le levier qui est réglable, mais alors de façon micrométrique, donc c'est vraiment en fonction de la taille de ses mains, de ses doigts, de ce qu'on aime. On peut régler ça, mais alors au millimètre près. Et ça aussi, je pense que c'est un vrai plus en fonction des gabarits. Bon, alors là, figurez-vous que on m'a mis une selle basse pour que je vois ce que ça donne. Et je suis encore un petit peu plus encastré qu'au début dans la moto. Et du coup, ça me relève encore un petit peu le buste. Et bah, je trouve que c'est pas mal du tout, moi, en fait. Ça permet d'avoir une position encore un petit peu plus relaxe, sans perdre forcément en efficacité. Et je me dis, bah, pour ceux qui sont de petits gabarits, qui ont des jambes un peu courtes, c'est vraiment plutôt pas mal. Et puis en termes de confort, bon, la selle est bon, à peine moins moelleuse entre guillemets hein, que précédemment, donc franchement c'est pas un problème, quoi. En revanche, alors il y a un truc que je trouve pas forcément extraordinaire, c'est les rétroviseurs. Pourtant ils sont grands, mais je trouve quand même que on voit beaucoup les bras dedans. Et du coup, bon, il faut rentrer un petit peu le coude pour voir derrière ce qui se passe. C'est un petit peu dommage. Ils auraient été un petit peu plus larges, enfin un peu plus sur l'extérieur. Je pense que ça aurait pas été plus mal. Mais bon, après, il faut faire des choix esthétiques. Et puis c'est vrai que ça l'aurait rendu peut-être un petit peu moins efficace en ville notamment. Et alors après, en termes d'amortissement, je dirais que elle est très efficace, encore une fois, sur des belles compressions, des grosses compressions, et un petit peu plus raide sur les petites aspérités, sur les choses comme ça. Mais ça, j'ai envie de dire qu'il y a un typage un peu sportif, en fait, hein. Alors après, bien sûr, c'est réglable. Si on a envie d'assouplir tout ça, bah, on peut. Mais là, honnêtement, pour moi, je pense qu'elle est plutôt bien. On sent qu'elle est bien posée et qu'on peut attaquer un petit peu sans problème, quoi. C'est pas un problème, elle est bien née, quoi. Et c'est vrai que là, moi, je perçois vraiment le gain de ce treillis qu'on a perdu. Alors certes, peut-être que d'un point de vue esthétique, d'un point de vue identité, ça change quelque chose. Mais on gagne quand même beaucoup en agilité bah, grâce à cette perte de poids, quoi. C'est vrai que dès qu'on est sur une route bien sèche et que les pneus sont bien chauds, il n'y a pas... c'est sympa.
Ça fait aussi encore partie de ces motos qui sont mais alors hyper faciles à bien serrer. L'arcade de selle est très fine. Les jambes viennent se placer mais alors très confortablement autour du réservoir. Ça permet de bien la sentir. Il suffit d'appuyer légèrement sur un repose-pied et à la limite de pousser avec le genou comme ça et on la met sur l'angle. C'est assez amusant et honnêtement c'est vrai que je la trouve très intuitive en fait. Il n'y a aucun effort à faire, c'est ça que je veux dire. Il y a des motos, ça demande un peu plus d'engagement. Là en l'occurrence, après cette journée passée en compagnie de Lord Puma qui se trouve juste devant et de Chris RS encore un petit peu devant, et ben une moto que j'ai trouvé quand même très homogène, très sympa. Elle est pas difficile, elle est légère. Vraiment, je reste convaincu que ça reste une moto qui peut être très bien pour quelqu'un qui débute.